Salut, salut, j'espère que ça va, que tu as passé un bon week-end. Moi, j'ai passé un week-end topissime. Ça fait trop du bien de passer un week-end comme ça. Voilà, j'ai beaucoup d'appréhension, mais voilà. Du coup, hyper contente et voilà, et ça fait grave du bien de se sentir bien, de se sentir voilà, accepté. Enfin bref, j'ai passé un week-end au top. Euh, et j'espère que tu as passé un bon mois surtout, parce qu'on se retrouve aujourd'hui du coup pour les énergies mensuelles, donc pour la période du lion, donc du 23 juillet au 22 août. Il y a déjà les versos et les balances qui sont passés. On va voir. Ah ben voilà, j'adore quand c'est rapide comme ça. C'est au tour des béliers. Allez, c'est parti. On va voir pour toi, petit bélier, qu'est-ce qui t'attend. Donc là, on se retrouve après manger. Donc du coup, j'ai ma petite tisane. Oui, j'ai changé un peu. J'essaye de diminuer la consommation de café. J'essaye. Donc là, je me suis fait une petite tisane. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Après repas, tu vois, pour aider à la digestion. C'est parfait. Allez, c'est parti. Goût anis, menthe, j'adore. Menthe poivrée, anis, réglisse. Que des goûts que j'adore. Allez, on va prendre un premier conseil, une première carte de l'oracle de l'archange Michael de Dorine Virtue. Après, on fera le tirage avec l'oracle l'oracle des 77, non, l'oracle des miroirs. Et on terminera avec un message conseil, ou un dernier conseil pour la fin du mois, du tarot des anges gardiens. Voilà. Allez, c'est parti pour toi, les béliers. Quel message de l'archange Michael là pour le mois, donc du 23 juillet au 22 août. Bon, je ne l'ai pas dit sur les autres vidéos, mais évidemment, si tu tombes dessus en décembre 2032, c'est que le message, il est pour toi à ce moment-là, d'accord? Toi, même moi, je suis tombée sur un message du week-end, je suis tombée dessus à la fin du week-end, je l'ai quand même regardé, parce que je me suis dit, peut-être que du coup, moi, ça va pas être pour le week-end, mais pour le lundi et le mardi d'après, tu vois, où... Faut se faire confiance, fais confiance à ton intuition, et si tu tombes sur des vidéos, des fois, c'est pas par hasard. Hier, c'était Sous Hélène, graine de magie. Ça, c'est pour ça que j'ai plusieurs youtubeurs que je suis. Puis après, avant, je les regardais beaucoup, beaucoup parce que je repars de très très loin. Hein, donc, j'avais besoin voilà, de travailler sur moi, tout simplement. Donc, beaucoup de youtubeurs et youtubeuses m'ont aidé. Ce qui m'a donné envie. Ce qui m'a donné envie de le faire. À mon tour. Voilà. Alors. T'as un message qui a sauté, un message qui s'est retourné, et j'aime bien dire le dos de deck. Donc je pense que exceptionnellement, écoute, toi t'en auras deux. Voilà. Je vais d'abord te lire celle qui s'est jetée parce qu'elle est sortie direct du paquet toute seule, et je te lirai après celle qui s'est retournée. D'accord? Là, on va faire le dos de deck parce que je vais pas lire la carte du dos de deck, je vais lire juste pour les deux qu'on sautait. Alors là, on te dit, concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Merci à Dieu et l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la... Pardon, oh là là. Que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Donc je te montre la carte, si tu veux faire un screen pour avoir la petite prière pour toi plus tard dans... Voilà, alors je les lis évidemment, moi je suis ouverte à tout. Si tu ne crois pas... Enfin, si pour toi c'est pas les archanges, tu peux l'approprier à ta propre croyance, hein, à tes propres croyances, hein, d'accord? Voilà. Donc voilà pour le dos de deck. On va regarder tout de suite la carte cachée. Non, je vais quand même te lire celle-là, parce que si je l'ai vue en première, c'est pas pour rien. Donc celle-là te dit avancer sans crainte. Voilà, avancer sans crainte. Je te la mets comme ça et je vais lire le petit livret. Et c'est pour ça que tu verras mieux la petite prière à ce moment-là. Si tu la veux, évidemment, si ça t'intéresse. Moi, je vais la lire dans tous les cas. Je crois que c'était la première carte, non? Je l'ai vue. Voilà.
Alors, avancez sans crainte. Cette carte indique que vous êtes sur la bonne voie et que vous pouvez suivre vos plans sans hésiter. Tant que vos intentions resteront concentrées sur vos désirs profonds, vos pas s'équilibreront automatiquement dans la bonne direction. Bah oui, tant que tu restes connecté à toi-même, t'es sur la bonne direction. Il est important que vous agissiez maintenant, même de façon minime, dans le sens du résultat escompté. Faites appel au conseil de l'archange Michael en lui demandant de vous montrer l'étape suivante et il viendra vous assister. Il vous soutiendra et vous protégera également tout au long des changements que vous aurez à vivre. Parce que j'aime bien... voilà. Oui, ben concrètement, on te dit de te faire confiance et que... et voilà, et de pas hésiter à demander de l'aide, hein. Mais ouais, si tu es connecté à toi-même, tu feras forcément les bons choix, en fait. C'est ça qu'on veut te faire comprendre. Allez, signification spécifique et supplémentaire. Vous êtes soutenu tout au long de ce changement dans votre vie. Abandonnez une situation malsaine. C'est le bon moment pour débuter une affaire ou tenter une aventure. Entamez cette relation, le cœur et l'esprit ouverts. Et faites le bon choix. Moi, j'ai envie de rajouter, faites le bon choix en suivant votre cœur. Allez, la petite prière. Merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Voilà, si tu veux, le screen pour plus tard. Et on va découvrir la deuxième carte. Ah bah tu vois. Donc avancer sans crainte et la bonne personne en question est digne de confiance. Bon bah voilà. Je crois que j'ai dit la bonne personne en question. Il y a écrit la personne en question. Est digne de confiance. Donc peut-être que tu te posais la question de savoir si c'était la bonne personne. On te dit que oui, c'est la bonne personne, visiblement. Hop, je vais te lire le message de la carte. Mais tu vois, avancer sans crainte. La personne en question est digne de confiance. On essaye de te dire que la personne à laquelle tu penses, tu peux peut-être te permettre de lui demander de l'aide, ou un coup de main, ou de parler de tes projets. Tu vois, peut-être que c'est quelqu'un qui va te soutenir. Tu vois, on essaye peut-être de te pousser à t'ouvrir un peu plus sur ce que tu as vraiment au fond du cœur, sur la voie que tu veux suivre en fait. Tu vois, sur la voie qui t'appelle, comme qui dirait. Allez, la personne, elle est où? Elle est là. La personne en question est digne de confiance. Cette carte vous confirme que la personne impliquée dans cette situation est digne de confiance, et vous également. Tout le monde peut se tromper et se montrer parfois égoïste. C'est humain, hein. Cependant, la personne à qui vous pensez est fiable de manière générale. Elle vous aime et ses actes sont en conséquence amicaux et bienveillants. L'archange Michael vous demande de ne pas en attendre la perfection, car cela met trop de pression sur votre relation. Et oui, ne pas oublier que personne n'est parfait. Tu n'es pas parfait, mais du coup, la personne en face n'est pas parfaite non plus. Personne n'est parfait, hein. La perfection n'existe pas, d'accord ? Donc voilà, donc surtout pas de pression sur une relation, parce que la relation ne sera jamais parfaite, hein. Et du coup, tu seras toujours malheureux ou malheureuse si tu attends une relation parfaite. Voilà, petit conseil au cas où. Traitez au contraire votre ami comme vous voulez que l'on vous traite, avec amour et compassion. Signification spécifique et supplémentaire. Votre idée est réalisable et fiable. La personne que vous venez de rencontrer deviendra votre nouvel amour. Prêtez foi au discours de cette personne, même si vous n'aimez pas ce que vous entendez. Ah, je sais pas pourquoi j'ai pensé à Macron, tu vois. Alors qu'en plus, moi, je l'écoute pas depuis un petit moment, parce que je sais que j'entendrai par les autres personnes ce qu'il a dit. Donc du coup, j'avoue que je ne l'écoute pas. Mais à contrario, tu vois, je me suis fait vacciner avant qu'il l'impose gentiment. Voilà. Du coup, je suis contente parce que j'ai eu l'impression d'avoir le choix. Voilà. Et moi, j'avais choisi de le faire. Même si je traînais un peu des pattes, voilà. J'ai choisi de le faire quand même. D'ailleurs, mon deuxième rendez-vous, c'est demain. J'ai bien fait, hein, j'ai pris le rendez-vous début juin, hein, tu vois. Donc j'ai bien fait parce que j'imagine même pas maintenant le temps d'attente qu'il doit y avoir. Enfin, bref. Cette personne fera
Cette personne fera un bon partenaire de travail. Cessez de critiquer les autres et confiez vos colères et ressentiments aux anges pour les purifier. Prière. Merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissant pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Voilà, si tu veux, la deuxième petite prière. Bon, bah toi, l'archange Michael, il avait des conseils à te donner, hein, dis donc. Hop. On te dit de lâcher prise de la peur maintenant aussi. Hein. La peur n'évite pas le danger, comme qui dirait. La peur, elle t'évite... En fait, la peur, elle te bloque plus qu'autre chose. Quand tu l'apprivoises pas et quand tu n'arrives pas à... Voilà, le but de faire de son mental un allié, c'est de pouvoir passer au-dessus de ses peurs, parce que c'est la peur qui te bloque, tu vois. Moi, pendant longtemps, j'ai eu peur de faire ma chaîne, parce qu'avant de la lancer, j'y ai réfléchi pendant presque 3 mois. Ouais, un bon 3-4 mois même, à me dire je fais pas, je fais pas, je fais pas. Oh, mais si je fais, mais non, je peux pas faire, imagine, machin. Jusqu'au jour où j'ai dit vas-y, tu sais quoi, la peur, là, genre si je fais ma chaîne, je vais pas brûler sur place, tu vois, il n'y a pas de danger réel. Donc, bah, j'ai pris le risque, et puis bah, j'ai bien fait, puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai 105 abonnés. D'ailleurs, encore, merci à vous. Mais si je l'avais pas osé, ben j'aurais pas su que ça pouvait marcher ou que peut-être, tu vois. Et en fait, bah, j'ai eu des événements, tu vois, genre la fin du contrat, on devait me garder, on m'a pas gardé dans mon travail. Bah pour moi, ça a été le déclic. J'ai dit ok, bon bah c'est maintenant ou jamais. Voilà. Tu tentes maintenant ou jamais. Donc j'ai décidé de tenter maintenant. Voilà. Et pour l'instant, ben je suis plutôt heureuse parce que ça m'a permis d'être un peu plus épanouie, d'avoir plus confiance en moi et en mon intuition grâce à vos retours, au moins voilà. Et ça, tu sais quoi, ça m'a même permis de reprendre du poids. Pendant pas mal d'années, pendant pas loin de 7 ans, je pesais 40 kilos. Ouais, j'arrivais pas à dépasser les 45, tu vois. 47 maximum. Mais c'était encore très maigre. Moi, mon poids de forme, c'est 50, 53, tu vois. Et 3 kilos, crois-moi que ça se voit. Quand t'as pas l'habitude. Bah là, tu vois, en 2 mois, j'ai commencé en février. Et ouais, c'est ça, mai à peu près. Ouais, en mai à peu près, c'est là où je me suis repesée. Oh, je faisais 51 kilos parce que je sentais que dans mes pantalons... Donc là, tu vois, je vais pouvoir faire un vrai tri dans mes habits parce que je sais vraiment ce qui me va et ce qui me va pas. Jusqu'à maintenant, je voulais pas le faire. Pourquoi? Ben parce que je savais que j'étais trop maigre, je connais mon corps, je sais que c'est pas mon poids normal. Pour moi, pour ma physiologie, pour moi, me sentir bien dans ma peau. Et du coup, non, je voulais pas virer mes fringues qui étaient trop grandes parce que je savais que dans mon esprit, je voulais les remettre. Voilà, que je voulais récupérer mon poids. Ben, il a fallu que je prenne mon rythme, que tu vois, ma chaîne se développe et en fait, en même temps que ma chaîne s'est développée, je me suis épanouie et bizarrement, j'ai rien changé à mon alimentation, j'ai repris mon poids. Tu vois, c'est quand même. Je suis sûre que si tu regardes les premières vidéos, je suis sûre que même au niveau du visage, ça se voit. J'en suis presque sûre. D'ailleurs, j'irai regarder moi pour voir. Ouais, par curiosité, j'irai regarder la première vidéo, voir, et physiquement, je suis sûre que ça se voit, tu vois. Moi, j'ai plein d'amis qui m'ont dit, mais c'est fou comment t'es plus rayonnante, t'es plus, genre, tu parles plus fort. Il y a plein d'amis, moi, j'avais un gros problème, c'est que je parlais très doucement. Enfin, ça m'arrive encore, hein, de parler très doucement, mais moins qu'avant. Et j'ai un ami, il m'a dit, mais c'est ouf, avant, je te faisais répéter tout le temps. Et genre là, en plus, il est à moitié sourd. Il me dit là, genre, j'ai pas eu besoin de te faire répéter. Je dis oui, parce que du coup, comme je m'épanouis et que je prends ma place dans ce monde et que j'ose prendre ma place dans ce monde, et bah du coup, tu vois, inconsciemment, bah même ma voix, du coup, elle en est plus forte. J'ose parler un ton au-dessus. Du coup, on me fait pas répéter. Et puis, ben, on entend ce que je dis. Parce que du coup, des fois, je disais un truc, on me faisait répéter, non, rien. Parce que dans ma tête, c'était une connerie, tu vois. Maintenant, je m'en fous. Même si c'est une connerie, ben, c'est pas grave, j'assume de dire ma connerie, tu vois. Voilà. Enfin, bref. Allez, c'est parti. On va faire le tirage. Ouais, on va poser ça là. Une petite gorgée. Allez, c'est parti pour toi, Bélier. Donc du 23 juillet au 22 août. Qu'est-ce qui t'attend pour le mois? Du 23 juillet au 22 août.
Ok. T'as eu le travail et la famille. Alors peut-être que tu travailles dans une entreprise familiale. Ouais, voilà, peut-être que tu travailles soit dans une entreprise familiale, soit tu travailles avec ta propre famille. Genre c'est ta famille, vraiment l'entreprise, c'est... Comment expliquer? Il y a des entreprises familiales parce que même si elles ont d'autres employés que leur propre famille, eh ben, elles considèrent la société comme la famille. Et, euh, et voilà, et après, il y a les sociétés familiales où, par exemple, ça va être vraiment genre la boulangerie qui se reprend de père en fils et que c'est... Ou tu vois ce que je veux dire? T'as compris ce que je veux dire, je pense. Bon, travail, famille, ok. Ça peut être un travail en lien avec la famille. Alors là, ça me fait penser, par exemple, tu vois, moi dans mon cas, la cartomancie, je sais que dans ma famille, il y en avait. Ma mère faisait le tirage de cartes, mais voilà, très occasionnellement, parce qu'en plus à la fin, elle était énormément fatiguée. Mais, euh, mais je sais qu'il y avait aussi d'autres personnes dans ma grand-mère ou mon arrière-grand-mère, tu vois. Je sais que c'est quelque chose, c'était quelque chose de familial. Alors, on a quoi d'autre? Ah, ça a pris du retard. Peut-être parce que tu as mis du temps à te connecter, que tu avais peur aussi peut-être de te connecter. On te parle de réussite. Oh, on te parle d'amour. Là, ça m'a fait penser, c'est surtout l'amour de soi. De s'accepter soi-même, de s'aimer soi-même. Oh, et d'opportunité. Bon, grosso modo, on te dit que t'inquiète pas. Ça a pris du retard. D'accord. Mais c'est parce que fallait que toi, tu travailles sur certains aspects de toi-même, en fait. Euh, et notamment, peut-être que fallait que tu travailles, tu vois, alors là, je sors totalement de ce que je disais juste avant. Donc, juste avant, ça parlera sûrement à certaines personnes, l'entreprise familiale dont je parlais. Mais là, ce que je ressens très fortement, c'est que tu dois travailler euh, sur ton rapport aux liens familiaux, tu vois. Parce qu'on a, j'ai envie de dire, on a tous des familles. Enfin, moi, je sais que par exemple, dans ma famille, on n'est pas très famille. Enfin, comment expliquer? Par exemple, tu vois, pour te dire, bon, ma mère est décédée, d'accord, enfin, depuis longtemps, hein, en 2012. Et elle me parlait pas beaucoup de sa famille. Et du coup, ben là, j'ai appris que donc sa mère à elle est décédée aussi il y a pas longtemps. Et, euh, et du coup, ben, suite à cet événement, j'ai rencontré le frère de ma mère que je ne connaissais pas. Voilà, tu vois. Euh, Ça montre l'esprit, tu vois, où bah, ma mère, elle avait carrément occulté une partie de sa famille, tu vois. Mais juste une partie, parce que je connaissais un peu l'autre, mais il y avait une partie dont elle ne me parlait jamais. Elle en avait déjà parlé à mon père, parce que mon père m'a dit, si tu veux, je pourrais t'en parler, quand il a su, voilà, quand j'ai parlé avec lui et que je lui ai dit, il m'a dit, ah bah si tu veux, je t'en parlerai un petit peu. Mais, euh, mais à moi, elle ne me parlait pas, tu vois. Donc j'ai découvert, voilà, à 30 ans, j'ai découvert bah, un de mes oncles, clairement. Euh, donc voilà, enfin, donc tu vois, c'est pour te dire que des fois, en fonction de la famille dans laquelle tu es né, ton rapport aux liens familiaux n'est pas le même, tu vois. Il y en a où ça va être le contraire, ça va être très famille. Et d'ailleurs, moi, c'est peut-être pour ça que j'adore quand je vois, même dans la télé ou quoi, ou quand j'entends mes amis, tu sais, faire des grandes réunions de famille. Enfin, tu vois, la famille. Moi, je sais que, ben, du coup, pourquoi aussi j'ai eu du mal à prendre ma place dans ce monde? Parce que, ben, par rapport à ma mère, j'ai eu du mal à prendre ma place en tant qu'enfant. Donc, peut-être que j'ai gardé ça dans ma vie d'adulte et que, du coup, une fois adulte, j'ai eu du mal à prendre ma place dans le monde, tu vois. Donc, après, bah voilà, j'ai travaillé sur moi et tout ça pour, moi, m'épanouir et sortir un peu de ça. Mais du coup, il y a plein de choses. Peut-être que ça se trouve, ma chaîne, elle aurait pu avoir 5 ans si j'avais fait tout un travail en amont. Tu vois? Bon, pour moi, mieux vaut tard que jamais. Et
Et il y a des choses, si elles n'arrivent pas avant, c'est pas pour rien non plus, tu vois. Peut-être il y a 5 ans, ça aurait fait un flop, parce que j'avais pas autant d'expérience, parce que j'avais pas autant de vécu, parce que j'avais rien qui m'avait tilté autant, enfin, tu vois. Parce que moi, quand je te parle c'est à travers mes expériences, à travers mon filtre, c'est, voilà, à travers mon vécu que j'essaye de te conseiller comme je peux dans certaines situations. Donc voilà. Donc peut-être que s'il y a des choses qui prennent du retard, c'est parce qu'il faut peut-être que tu travailles ton rapport aux liens familiaux. Voilà. Peut-être à plus te rapprocher de ta famille parce que ça fait juste du bien en fait. Voilà. Moi c'est pareil. Tu vois, avec mon petit frère, on commence à vraiment se parler. Enfin, à se voir vraiment régulièrement. Je recommence à aller voir mon papa un peu plus souvent depuis un an. Enfin, voilà, ça fait un an, tu vois, que bah moi, mon rapport à la famille, il a changé et que voilà, tu vois, mon petit frère, il a toujours compté pour moi, mais, mais c'est vrai que on se parlait pas souvent, on se voyait pas souvent, et puis bah maintenant qu'il est un peu plus grand, bah voilà, tu vois, on se voit un peu plus, des fois il vient à la maison, des fois il me demande, voilà, est-ce que je peux venir avec ma copine, ou donc je lui dis bah oui, bien sûr, enfin voilà, si je peux pas, je peux pas, mais si je peux, enfin voilà. Et du coup, au lieu de se voir une fois tous les 6 mois, bah maintenant on se voit 2, 3 fois par mois, même 4 fois, enfin voilà, ça dépend, mais du coup on se voit vraiment de plus en plus et ça fait grave du bien en fait, tu vois. Enfin, bref, on te parle, voilà, de travailler le lien familial ou de rechercher peut-être dans tes liens familiales euh, quelque chose par rapport à ta situation en fait, par rapport à ce que tu as besoin de travailler sur toi-même, hein. Pour moi, tu as besoin de travailler l'amour de toi. Parce qu'en plus, j'ai la réussite et l'amour. Donc pour moi, il faut vraiment que tu arrives à t'aimer toi-même, mais sincèrement et en profondeur. Pas aimer juste tes bons côtés. C'est facile d'aimer les bons côtés de soi-même. Mais apprends à aimer tes mauvais côtés. On a tous une part d'ombre, une part de lumière. Apprends à aimer ta part d'ombre. Moi, je sais que je suis hypersensible. Des fois, je pleure hyper facilement. Enfin, voilà, ma voiture, elle me lâche. Ça me suffit, même si c'est un petit truc, hein. Tant que je sais pas ce que c'est, ça va suffire pour me faire pleurer, pour me mettre pour me dire, oh, mais là, pourquoi Après, bon, maintenant, ça dure de moins en moins longtemps. Mais parce que j'ai travaillé sur moi. Avant, juste ma voiture a tombé en panne, ça me mettait dans le mal pendant 2 semaines. Parce que, voilà, parce que j'étais comme ça. Mais j'ai travaillé sur moi, maintenant ça le fait plus. Maintenant, oui, peut-être quelques heures je suis pas bien, mais après ça va mieux. Ou une journée, mais après ça va mieux. J'arrive à passer au-dessus, à me dire, ah, c'est bon, c'est rien, c'est pas grave. Hein, on commence pas à dédramatiser. On commence pas à dramatiser, ça va aller, d'accord. Ça va s'arranger. Et du coup, moi, j'aimais pas ce côté-là chez moi. Des fois, il y a encore des fois où je me sens nulle et tout. Je me dis, mais non, pourquoi? Genre, des fois, je fais ma vidéo. Heureusement que je la mets tout de suite en ligne parce que il y a des fois où que je la re-regarde pas. Parce que des fois, quand je repense, je dis oh là là, mais pourquoi j'ai raconté ça? Mais pourquoi j'ai dit ça? Et je me dis bon, c'est quoi? C'est pas grave. Si c'est sorti, c'est que ça devait sortir. C'est que quelqu'un devait entendre et c'est que ça aidera quelqu'un. Et du coup, ça me rassure. Et je m'accepte dans ce côté-là, tu vois. Parce que je suis quelqu'un qui peut parler énormément. Je suis très bavarde. Mais bon, et puis là, pour moi, du coup, on te dit que oui, tu vas réussir à t'aimer euh, ou à travailler dans un domaine en lien avec l'amour. Par exemple, euh, coach de couple, tu sais, pour les thérapies de couple, ou agence matrimoniale, ou tu vois, ce genre de choses. Ce... Ouais, voilà, agence matrimoniale, ou tu vois, pour faire se rencontrer les gens, tu vois, prendre la personnalité d'un tel, ah, bah, ça pourrait peut-être aller à un rendez-vous avec lui, avec elle, ça t'intéresse, oui, non, et à, tu vois, faire un peu le Cupidon, quoi. Peut-être qu'il y a un rapport avec ça. Mais en tout cas, si ça te parle, le fait de travailler dans ce domaine en rapport avec l'amour entre deux personnes, hein, parce que là, c'est ce que je ressens, donc je te le dis comme ça, ben, on te parle d'une réussite et d'une opportunité dans cette voie-là. Voilà, tu me verras si ça te parle ou non. Pour ceux à qui ça ne parle pas, c'est vraiment le fait de réussir à s'aimer soi-même et tu vas avoir des choses qui vont t'arriver et qui vont te donner cette opportunité de t'aimer toi-même et, de, et de croire en ta propre réussite en fait. Voilà. Bon, j'espère que ça a été clair pour toi.
J'espère que ça a été clair pour toi et que ça t'aura parlé et que tu auras eu un petit message. On va regarder avant le tarot des anges gardiens, on va regarder le deck. Ah bah tu vois, on te parle de la maison, de ton intériorité, de ton point intérieur. On te parle de verdict. Ah bah on parle bien de toi, hein. C'est bien toi. Hein. Alors c'est peut-être toi qui va donner ton verdict. Tu vois, il est temps de retrouver la tranquillité. C'est peut-être toi qui va donner ton verdict par rapport à ta voie professionnelle, à un déménagement, par rapport... voilà, c'est peut-être toi qui va dire, oui, j'ai envie de plus voir ma famille, oui, j'ai envie de travailler, de devenir thérapeute de couple, oui, j'ai envie de devenir un cupidon pour faire se rencontrer les gens. Enfin, tu vois, mais c'est toi qui va poser ton verdict sur la suite des événements, sur ce que tu veux, sur la voie que tu veux emprunter, en fait. Voilà. Donc moi je te dis bravo parce que faut du courage. Eh oui, le travail personnel c'est le plus dur des travails, hein, je trouve. Travailler sur soi c'est très très dur. Enfin surtout quand ça déterre les mauvais côtés, hein. Voilà. Ok, bon bah écoute, j'espère que ces messages t'auront aidé, t'auront guidé dans ta situation et dans ton cheminement. On va aller voir les anges gardiens, quels messages ils ont pour toi. Tu vois, et là j'ai coupé et on te parle d'évolution. Donc, tu es bien sur la route de ton évolution personnelle. Et ça, c'est topissime. Attends, je vais les mélanger un peu comme ça parce que là... Voilà. C'est pour la vidéo d'après, mais au moins c'est fait. Après, je le refais un peu, mais comme ça, c'est bien bien mélangé. Allez, c'est parti. Quel message ont les anges gardiens pour toi? Quel message du tarot des anges gardiens? Quel conseil pour cette fin de mois? Allez, c'est parti. Donc, pour les béliers. Ouh, non, là, il y en a trois, il y en a trop. Hop. Allez, pour les béliers. Bon, bah t'en auras deux quand même. Bah de toute façon, tu vois, t'as eu deux messages de l'archange. Toi, t'avais peut-être besoin d'avoir beaucoup de messages. Hein. Alors, en d'autres decks, on te parle du 5 de la prospérité. Nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Tu vois, c'est pour ça qu'il y avait le retard, la famille et le travail. Pour moi, il y a vraiment quelque chose à travailler sur ton développement personnel et peut-être par rapport en lien avec ta famille. Voilà. Si ça peut t'aider, cherche peut-être par là. Hop. Je sais pas si tu vois bien. J'essaye de... Voilà. Si tu veux lire, et là, pour la carte, dans son ensemble. Allez, on va lire les deux messages qui sont sortis. Alors, en premier, tu as eu le guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne, peut-être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Voilà, donc tu vois, on te dit, n'hésite pas, c'est peut-être pour ça que je t'ai parlé, moi, de faire le tri dans mes fringues, parce que j'ai enfin récupéré mon poids de forme. Peut-être que dans un autre domaine de ta vie, voilà, on te demande de désencombrer un peu. Voilà, moi, je suis en train de rechercher, parce que, pareil, je voudrais désencombrer ma maison, euh, mais j'ai accumulé tellement de choses que c'est vrai que toute seule, j'ai du mal. Donc, je suis en train de voir si je peux trouver, tu vois, un coach ou une aide en rangement, un peu comme les cleaners qui passent à la télé, mais sauf que moi j'ai pas envie que ma maison elle passe à la télé. Voilà. Mais un truc dans le style, tu vois. Donc voilà, bon, premier message. Ensuite, on te parle du 7 de l'action. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Tu vois, c'est peut-être pour ça qu'au début, moi, je t'ai parlé du fait que maintenant, oui, je prends position dans ce monde, je m'affirme, et où du coup, même ma voix, naturellement, je me suis mise à parler plus fort, sans me forcer, alors qu'avant, il fallait que je me concentre pour parler fort.
Comme maintenant j'ose prendre ma place par ce que j'aime faire, hein, par exemple bah, la vidéo, la cartomancie, bah du coup je prends ma place dans ce monde, je m'affirme dans mon domaine et ça fait grave du bien. Donc tu vois, là en plus on te confirme, donc affirmez votre position. C'est peut-être pas pour rien que je t'ai dit ça au début de la vidéo, tu vois. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non comme vous le pensez d'une relation conflictuelle avec autrui. Bon, c'est peut-être pour ça que je t'ai parlé du lien familial parce que ça peut peut-être remonter. Quand je dis lien familial, c'est pas forcément les parents directs, hein. Ça peut remonter aux grands-parents, aux arrière-grands-parents, même aux ancêtres, 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 hein. Ça peut être le karma familial aussi, ça peut être en lien avec le karma familial. Voilà, c'est ça que je cherchais quand je disais lien familial, c'était plus ça. L'idée du karma familial. Tu as peut-être quelque chose à travailler au niveau du karma familial. C'est pour ça que, par exemple, bah, si tu as envie de te mettre à ton compte, oui, ça prendra un peu plus de temps, tu vois. Si tu as envie de devenir coach love, par exemple, ou une agence matrimoniale ou un espèce de cupidon, bah voilà, faut d'abord que tu travailles sur ton karma pour donner toutes les chances à ton entreprise de fonctionner et de gravir les échelons. Bon, on avait vu l'évolution à la coupe quand j'ai rangé les cartes. Donc pour moi, oui, tu vas y arriver. Tu fais le travail nécessaire. Donc là, on te dit, voilà, continue dans cette voie et continue de travailler sur toi parce que des fois, tu crois que c'est les autres le problème alors qu'en fait, c'est juste toi. Tu vois, moi, longtemps, quand j'allais en soirée, des fois, arrivé à un moment donné dans la soirée, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là en fait? Parce que oui, j'avais envie de sortir, j'avais envie de m'amuser, mais une fois sur place, ben, je me refermais comme une huître. C'est-à-dire que je restais dans mon coin, puis je bougeais pas, je parlais pas, et voilà. Et en fait, je regardais les autres s'amuser, je passais ma soirée à me dire, oh là là, j'aimerais bien moi aussi aller sur la piste de danse et danser. Mais sauf que j'avais pas le courage. Pourquoi? Parce que j'avais peur qu'on se moque. J'avais peur d'être ridicule. Et donc ma peur me bloquait. Tu vois? Et au fur et à mesure, moi maintenant, j'ai appris à passer au-dessus de cette peur, tu vois. Et ça fait tellement du bien, parce qu'au moins nombre de fois où j'aurais pu passer des bonnes soirées, où je me suis pourri ma soirée toute seule parce que j'étais là à me dire mais qu'est-ce que je fous là, mais machin, mais parce que moi j'osais pas prendre ma place, parce que moi j'osais pas aller sur la piste de danse pour m'amuser et danser comme les autres, tu vois. Euh, donc voilà. Bon, bah écoute, en tout cas, j'espère que tu auras eu des messages, que ça t'aura parlé en fonction de ta situation, que ça t'aura surtout aidé, parce que c'est le principe, hein, c'est de t'aider. Donc voilà. N'hésite pas à aller voir ton solaire, ton ascendant et ton lunaire, et si tu le connais, ton signe Vénus, tu peux choper quelques infos supplémentaires. Voilà. N'hésite pas aussi à revenir sur la vidéo, sur celle qui t'aura le plus parlé, hein, d'ici peut-être 2 semaines. Parce que du coup, 2 semaines après, t'auras peut-être vécu des trucs et en réécoutant la vidéo, tu te diras ah ouais, c'est vrai, j'avais pas capté ça, tu vois. Je te le dis parce que ça m'arrive souvent. Voilà. Euh, Bon, bah voilà pour toi. J'espère que tu auras eu des messages et des conseils pour ta situation, que ça t'aura parlé. Et en attendant, je te fais des gros bisous, te souhaite une excellente journée, un super bon mois et à bientôt pour la prochaine vidéo.